Des bonnes choses vont arriver au nom de Jésus. J'ai dit des bonnes choses vont arriver au nom de Jésus. Ce matin, je déclare les bonnes choses vont arriver au nom de Jésus. Des bonnes choses vont arriver au nom de Jésus. Des bonnes choses vont arriver au nom de Jésus. Que ton ciel commence à s'ouvrir au nom de Jésus. Et que la grâce soit sur toi au nom de Jésus. Qui me donne un amen de tonnerre? Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi royalement dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons traiter un sujet très important. Pendant que l'Esprit de Dieu me déballait la profondeur de ce sujet, je disais waouh, waouh, quelle grâce, quelle bénédiction. Seigneur, je suis béni d'entendre ces choses de ta part. Et seront tellement bénis tous ceux qui vont prendre part à cette grâce. Le Seigneur me montre le sujet en me disant, tu parleras de ceci, vaincre ceux qui sacrifient pour détourner des cœurs et des positions. Son texte de base se trouve dans 2 Samuel chapitre 15 versets 12 à 13. Il est dit, pendant que Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, conseiller de David. La conjuration ici c'est le coup d'état, devint puissant et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Verset 13, quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Acclame la parole de Dieu. Absalom, c'est le fils de David qui voulait prendre la place de son père. C'est le fils de David qui voulait que le cœur du peuple vienne à lui. Absalom cherchait deux choses, le cœur du peuple et la position de son père. Et pendant 40 ans, il faisait des porte-à-porte pour parler au cœur du peuple. Il arrivait à gagner des cœurs, mais ce n'était pas avec une vitesse exponentielle. Alors, un jour, il va dire au revoir à son père parce qu'il voulait se rendre dans une ville qu'on appelle Hébron. Hébron, c'est là où David avait été établi comme roi sur Israël après la mort de Saül, quand il est rentré. Le fils se positionne à Hébron parce que c'est à Hébron qu'on consacre les rois. C'est à Hébron qu'on établit les rois. Donc il se met dans un lieu qui lui est favorable pour pouvoir occuper la position de son père. En ce temps-là, Achitophel était l'homme de main de David. Tout ce que Achitophel cautionnait, le peuple cautionnait cela. Tout ce qu'Achitophel approuvait, le peuple approuvait cela. Parce que Achitophel était un conseiller puissant. Pour que Absalom soit fait roi, la position de son père qu'il guette, pour que le cœur du peuple vienne à lui, la deuxième chose qu'il guette, la Bible dit, il se rend à Hébron et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à offrir des sacrifices. Et la parole de Dieu déclare, pendant que Absalom offrait les sacrifices, il envoya des personnes pour aller chercher Achitophel contre son gré. Achitophel est le garde, le conseiller le plus proche de David. Mais le fils de David envoie des personnes le chercher pour dire, Absalom a besoin de toi. Absalom a besoin de toi pour que tu viennes le établir comme roi. Et subitement, Achitophel va quitter à côté de David, son maître, pour aller établir quelqu'un d'autre comme roi, pendant que son maître David est là. Qu'est-ce qui s'était passé en ce moment? Achitophel ne savait plus ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Absalom a ordonné qu'on parte le chercher pendant qu'il était en train d'offrir un sacrifice. Et la puissance du sacrifice a détourné le cœur d'Achitophel de son maître David et l'a ramené vers le rebelle Absalom. Par ce sacrifice, Absalom n'a pas seulement gagné le cœur d'Achitophel, mais il a aussi gagné le cœur de tout le peuple. Le verset suivant dit, quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Pourquoi ces choses ont eu lieu? Et à quel moment ces choses ont eu lieu? Ces choses ont eu lieu parce qu'il y a un homme qui guettait le trône et qui guettait le peuple. Sans un peuple, il n'y a pas de trône. Et pour pouvoir avoir le cœur du peuple et le cœur de tous les conseillers qui étaient autour, Absalom va et il offre des sacrifices. Quand il va offrir des sacrifices sur des autels, automatiquement la puissance spirituelle derrière les sacrifices vont amener le cœur de tous les hommes d'Israël à se tourner vers le fils rebelle qui s'appelait Absalom. Au point même que
l'homme de main de David se détourne de son maître pour venir jusqu'à lui. Pourquoi? Pendant que Absalom offrait des sacrifices. À partir de ce dimanche qui vient, je vous offre 2 dimanches où je vais vous envoyer avec l'aide du Saint-Esprit dans la dimension des hautes sphères spirituelles qui vont vous permettre de renverser les sacrifices faits contre vous au nom de Jésus. Les chrétiens sont très ignorants pour la plupart. Les païens ont compris les principes du monde des sacrifices. C'est pourquoi ils triomphent dans la plupart de leurs combats. Les païens ont compris que lorsqu'on a besoin d'être enlevé de ta place, on n'a pas besoin de souffrir. On a juste besoin de faire des sacrifices contre toi. Allez-y dans les grandes entreprises et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Des DG qui sont descendus de leur poste et des personnes insignifiantes qui occupent leur place. Des personnes intelligentes qui tombent malades, qui quittent leur position et on met d'autres personnes à leur place par la puissance du sacrifice. Des personnes qu'on radie sans raison parce que derrière, il y a un homme qui allait faire un sacrifice pour occuper ta place. Qui a sacrifié pour t'enlever de ton foyer? Qui a sacrifié pour ne pas que le mariage soit possible dans ta famille? Qui a sacrifié pour ne pas que tu demeures à ton poste? Qui a sacrifié contre toi pour que tu perdes ta position? Il y a des sacrifices qui sont faits pour pouvoir t'enlever de ta place ou pour pouvoir détourner ton cœur. Par le sacrifice, on peut enlever une femme de son foyer. Par le sacrifice, on peut empêcher quelque chose de t'arriver. Par le sacrifice, on peut te chasser de la gloire de Dieu. Par le sacrifice, on peut t'amener à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Il y a un pouvoir dans les sacrifices. Peu importe celui qui s'est élevé contre toi pour te faire tomber par un sacrifice. Peu importe celui qui a positionné un verrou sur toi pour ne pas que tu aies accès à certaines choses. Par le pouvoir des sacrifices, le verrou sera brisé au nom de Jésus-Christ. La porte sera brisée au nom de Jésus-Christ. Et tu rentreras dans ta grâce au nom de Jésus-Christ. Quand on décide de cadenasser ta bénédiction par le pouvoir des sacrifices, il y a une force spirituelle à faire. Il y a des secrets, il y a des mystères à appliquer pour sortir de là. Si on t'a attaché avec un sacrifice à l'appui, renseignez-vous, vous allez voir combien de rivales vont chez des féticheurs, chez des marabouts pour aller sacrifier pour que l'homme là soit à elle seule et que la femme là soit peut-être folle ou bien des situations pénibles arrivent en eux. Allez-y vous renseigner et vous saurez ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Lève la main droite, dis Seigneur, connecte-moi à ta grâce. Aide-moi à ne pas rater cette prière afin de pouvoir mener le combat contre les autels sacrificiels au nom puissant de Jésus. La délivrance est telle que Dieu nous défait des liens dans chaque domaine. Pendant que nous sommes en train de traiter la question du visage, il y en a qui vont avoir leur miracle instantanément dans le visage. Si tu n'as pas eu ton miracle dans le visage, tu peux l'avoir dans le sacrifice. Chaque moment apporte une grâce particulière. Que Dieu te connecte à sa grâce. Donne-moi une amen de tonnerre.